Cantique numéro 548. 6, 48. Voici, je me tiens à la porte de l'âme, je frappe sans cesse avec divin espoir. Si quelqu'un m'entend, s'il ouvre et me réclame, chez lui j'entrerai, j'y souperai ce soir. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je souperai avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Je frappe au matin, quand toute la nature nous parle d'un Père étendre et tout-puissant. Je frappe à midi, quand la moisson est mûre, révélant l'amour d'un Dieu si prévoyant. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. J'ai frappé souvent au jour de l'allégresse, j'ai frappé de nuit quand tu semblais si là. Je voyais ta peine et toute ta détresse. Je voulais t'aider, mais tu ne m'ouvris pas. Ouvre-moi, si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Si quelqu'un m'ouvre la porte, je soupe avec lui ce soir. Amen. Amen. Nous allons continuer avec le numéro 8. Petit cœur numéro 8.
6, 48. À lui seul, désormais, sa propre vie il donna pour moi, frappé pour mes péchés sur la croix. À lui seul, désormais, mon cœur et mon âme, Jésus les réclame. À lui seul. Amen. Amen. Et le 109. Petit cœur numéro 109. Trois, 4. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Il peut marcher sur les vagues, il peut maîtriser les vents. Alléluia, il est assis dans la gloire, et je sais qu'il prie pour moi. Il est là auprès du Père, et bientôt il reviendra. Amen. Amen. Cet après-midi, j'aimerais prendre avec vous, bien sûr, la parole de Dieu. Dans Ésaïe, chapitre 13, nous lirons là à partir du verset 9 jusqu'au verset 22. Ah, mais je crois que Gina avait une petite surprise pour nous. J'avais oublié. D'accord. Allez, Gina. Bonjour à tous, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je veux partager avec vous un chant pour la gloire de Dieu. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir, Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois à sa parole,
donc, nous allons prendre la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 13, nous lirons là du verset 9 au verset 22. Si je devrais définir les choses que nous allons voir, je dirais qu'elles se passent après l'enlèvement de l'Église. Rappelez-vous Joël, qui est un prophète et dont on se sert souvent lors de la Pentecôte, a aussi annoncé d'autres choses. Il a dit d'abord que le soleil se changerait en ténèbres, c'est-à-dire que les hommes, s'étant détournés de Dieu, vont accepter l'Antéchrist et le diable. Et puis, la lune se changera en sang. La lune est l'image du reflet et qui reflète le soleil, c'est-à-dire c'est l'image de l'Église. Nous savons tous que la terre a été détruite par les eaux et qu'elle sera un jour détruite par le feu. Nous savons aussi que les choses se préparent. Beaucoup de gens commencent à sentir qu'il y a quelque chose de pas normal, mais en fait c'est tout à fait normal. C'est ce qui a été annoncé par les prophètes. Alors, je vais demander à Gina de remettre la parole du Seigneur entre ses mains et je vous ferai la lecture. Merci Seigneur pour ta parole que tu as préparée aujourd'hui pour ton peuple. Viens la bénir. Bénis aussi ton serviteur que tu t'es choisi. Efface-le Seigneur pour que ce soit toi qui parles à travers lui et dispose nos cœurs Seigneur afin que nous puissions recevoir entièrement ta parole, l'accepter, la méditer, mais surtout la mettre en pratique. Gloire te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel, jour de colère ardente et d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. Je punirai le monde pour sa malice, et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains, et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim, et je les rendrai plus rares que leur d'ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base, par la colère de l'Éternel des armées, au jour de son ardente fureur. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées. Voici, j'excite contre eux Médès, qui ne font point un quart de l'argent, et qui ne convoitent point l'or. De leurs arcs, ils abattront les jeunes gens, et ils seront sans pitié pour les fruits des entrailles. Leur œil n'épargnera point les enfants, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée, elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ces maisons,
et les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans ses maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. Amen. Beaucoup de gens se demandent, mais que va-t-il arriver dans la suite des temps? Aujourd'hui, on s'inquiète de savoir si on va faire sauter une bombe atomique. Alors je peux vous dire qu'une bombe atomique, ce n'est jamais que comme une piqûre d'aiguille dans la terre. Par contre, il y a des choses que nous devons savoir. Jésus a dit, dans les derniers temps, le soleil brûlera les hommes. Et on commence à le voir. Il a dit que la terre avait été détruite autrefois par les eaux et qu'elle serait détruite par le feu. Il a dit que les hommes se marieront leurs enfants, ils vivront comme si ne rien n'était, ils diront paix et sûreté, mais qu'une ruine soudaine s'abattra. De quoi parles-tu? Si je vous parle de la bonté de Jésus, vous riez. Si je parle de ce qu'il faut obéir à la loi de Dieu, vous chantez, il est fou. Nous ne sommes plus de ce temps-là. Vous savez, c'est un peu comme Jésus disait, je vous ai chanté des cantiques, et voilà ce que vous avez fait. J'ai joué de la musique, voilà ce que vous avez fait. Maintenant, l'heure est venue de parler de la suite des temps. Nous savons tous comment les véritables chrétiens sont conduits à Jérusalem, là même où leur Seigneur a été crucifié. Comment ils seront égorgés et comment aura lieu l'enlèvement de l'Église. Nous en avons déjà parlé dans d'autres vidéos. Mais que va-t-il se passer pour ceux qui restent? Et que va-t-il se passer avant ces faits? D'abord, rappelons-nous que on parle beaucoup aujourd'hui de réchauffement climatique. Alors, qu'est-ce que le réchauffement climatique? C'est le soleil qui brûle de plus en plus fort. Oui, mais la pollution! La pollution, c'est ce qui provoque l'effet de serre. C'est-à-dire que les océans se réchauffent et comme, je vais dire, la pollution couvre, eh bien, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau, il y a de l'eau. C'est ainsi que nous voyons déjà aujourd'hui, alors que nous n'en sommes qu'au début, que les récoltes sont détruites par l'eau, par la sécheresse, par les incendies, par les tempêtes, par les tornades, par les grêles, et toutes ces choses. Nous voyons aussi que les hommes, une nation s'élève contre une nation, un royaume contre un royaume, et nous voyons que des milliers d'hommes aujourd'hui meurent tous les jours sur ce qu'on appelle le champ de bataille. Un champ de bataille, c'est quoi? C'est un pays qu'on choisit. Alors, j'offre des armes à un, toi tu offres des armes à l'autre. Alors, les hommes vont se faire tuer pour une nation dont les chefs, eux, sont cachés dans des bunkers ou sont dans des bureaux en train de parler, de discuter. On les mettrait tous les deux sur un lit, croyez-moi, il y aurait vite parlé. Alors, que va-t-il se passer? La Terre va continuer à se réchauffer. Alors, quand on parle du réchauffement climatique, on parle aussi de l'eau. Pourquoi? Parce qu'un volume qui est chauffé, quel que soit le volume, il augmente. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que la Terre aussi augmente de volume. Et quand une Terre augmente de volume, elle commence à se fissurer. Les
fissures commencent à apparaître. Alors qu'est-ce qui sort des fissures? Il peut sortir beaucoup de choses. Il sort du gaz. Il peut sortir du pétrole. Le plus connu dans les pays alentours, c'est la lave. Remarquez, le tout ensemble, ça peut donner des choses explosives. Pour ce qui est des hommes, une fois que l'Antéchrist sera sur la terre, c'est Dieu qui la livre. Ça veut dire que Dieu permet au diable. Le diable est l'accusateur. Elle dit, tu as vu, tous ces gens-là n'ont rien à faire de toi. Regarde, le pasteur qui a une église, c'est un adultère. Regarde, les chrétiens sont là. En fait, c'est des hypocrites, ils font semblant. Et Dieu va permettre. Parce que Dieu va se mettre en colère. Et je vais vous dire une chose. Quand parfois les éléments de la nature se déchaînent, comme les glissements de terrain, comme des raz-de-marée. Vous savez, aujourd'hui, on ne parle même plus français ici en Belgique. On parle chinois ou asiatique. Ça devient des tsunamis. Il y a aussi des volcans qui se réveillent. Il y a de la grêle qui tombe, comme des balles de ping-pong. Il y a des tempêtes, des tornades, des incendies. Et on dit, on se sent vraiment tout petit devant la nature. Qu'allez-vous faire quand la colère de Dieu va éclater? Lui qui remplit toutes choses, qui est plus grand que tout. Il est plus grand que la terre. Il est plus puissant que la nature. Il est Dieu. Voici le jour de l'Éternel arrive. Jour cruel. Mais non, Dieu est bon. Nous irons tous au paradis. Un jour cruel. Qu'est-ce que c'est que la cruauté? La cruauté, c'est quand l'homme a été trop loin. Vous savez, quand Noé annonçait que la terre allait être inondée et qu'il faisait son bateau avec ses fils et ses belles-filles et sa femme, 8 personnes, les gens se moquaient de Noé. Noé! Depuis que le monde existe, tout est toujours pareil. Ils diront ça aussi. Mais quand la pluie a commencé à tomber, ah, c'est la nature. Quand elle est arrivée à leurs genoux, c'est une inondation, on a déjà vu ça. Et quand elle a dépassé leur tête, il était trop tard. Seuls ceux qui sont montés dans l'arche, l'arche c'est le moyen par lequel on peut être sauvé. Rappelez-vous que ça a été l'arche de Noé, puis l'arche de l'Alliance, par laquelle on pouvait se rencontrer avec Dieu. Et puis à Jésus-Christ qui est notre arche, notre planche de salut. Jour cruel, jour de colère, d'ardente fureur, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs. Vous savez, ces choses auront lieu en 2 temps. La première, juste avant le retour de Jésus-Christ avec son Église pour régner sur la terre. Et la deuxième, après les 1000 ans. Mais voyons un peu ce qu'il dit. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Qu'est-ce que c'est que les étoiles des cieux et les astres? Savez-vous comment on appelait Satan avant qu'il ne devienne un ange péchu? On l'appelait astre brillant.
Puis je vis une étoile tomber du ciel, elle entraînait avec elle le tiers des étoiles, le tiers des anges déchus, ceux qui ont quitté leur demeure première pour devenir des esprits errants. Mais une prophétie ne peut pas faire l'objet d'une interprétation particulière. Alors il est vrai aussi que Dieu va créer par sa colère un tel désastre sur la terre que quand le soleil se lèvera le matin, on le verra à peine. Le soir, on ne verra même plus la lune, on ne verra plus les étoiles du ciel, parce qu'elles seront couvertes par la noirceur de la pollution et de la fournaise ardente, sans compter le nombre de morts qu'il y aura, qui réduira la terre en solitude et en exterminera les pécheurs, car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. C'est dans les deux sens. D'abord, la fournaise et la fumée qui bloquent le ciel pour la vision. Ça veut dire aussi que on va être comme enfermé dans une nappe de pollution terrible, avec en dessous une fournaise qui va tout réchauffer. Ce ne sera pas un hiver de pollution comme on connaît parfois avec un volcan. Je punirai le monde pour sa malice. On parle d'une véritable extinction de l'humanité. Et les méchants pour leurs iniquités. Je ferai cesser l'orgueil des hautains. J'abattrai l'arrogance des tyrans. Vous savez, les tyrans, c'est ceux qui... Comment est-ce que je vais dire cela? C'est les dictateurs, en quelque sorte. Les hautains, ouais, je veux bien, Dieu a dit ça, mais moi je pense que... Hein? Et puis les iniquités, rappelez-vous ce que le Seigneur a dit. Dans les derniers temps, il y aura l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Les hommes, les frères et sœurs chrétiens se trahiront les uns les autres. Et croyez-moi, ça commence déjà maintenant. Je rendrai les hommes plus rares que leur faim. Il en sera comme après la moisson, un grappillage. Ça, c'est d'autres textes bibliques. Je les rendrai plus rares que l'or d'Ophir. C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. On nous parle d'une terre. Quand il y a un tremblement de terre, c'est juste une plaque qui pousse sur une autre, hop, elle bouge. C'est un peu comme une égratignure sur votre bras. Ça fait un peu mal, mais c'est pas si terrible que ça. Un volcan, on pourrait comparer ça. À quoi je pourrais comparer ça? Allez, ces boutons de pull, on appelle ça un clou chez nous. Alors, ce dont on parle est bien plus terrible que cela. On parle d'une terre qui se fissure. On parle d'une terre qui est secouée comme un prunier. On parle d'une terre où il ne reste plus de maison debout, où tous ceux qui sont dans leur maison se font écraser, où tous ceux qui sont sur la route, en supposant qu'à ce moment-là il y a encore des gens sur la route en voiture, eh bien, se retrouvent dans des situations incroyables, des ponts qui s'écroulent, des
des routes qui s'ouvrent et des voitures qui tombent dans des fossés. On parle de choses terribles, où les hommes ne sont plus en sécurité nulle part. On parle du feu qui sort de la terre et qui ne s'éteint plus. Alors, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux et la terre sera secouée sur sa base. La colère de l'Éternel des armées, par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. Vous savez, c'est toujours bon de lire la Bible. Tenez par exemple, toujours dans Ésaïe, mais je suis au chapitre 34, à partir du verset 1. On nous parle encore de ces choses. Approchez, nations, pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle est ce qu'il a rempli, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, et sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination, il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés, les cadavres exhalent de la puanteur, et les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout, les cieux sont roulés comme un livre, et toute leur armée tombe, comme tombe la feuille de la vigne, quand tombe celle du figuier, mon épée s'est enivrée dans les cieux. Verset 8, toujours du chapitre 34 d'Ésaïe. Car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Des torrents d'Édom seront changés en poids, je vais le dire autrement. Là où il y a les torrents aujourd'hui, la terre va s'ouvrir. Et le pétrole va sortir, ce qu'on appelle le pétrole lourd. Et sa poussière en souffre. Et sa terre sera comme de la poix qui brûle. Et vous dites, chose pareille n'est pas possible. Vous voulez dire que la terre va s'ouvrir en dessous des fleuves, que le pétrole va en sortir, que le feu qui est en dessous de la terre, les volcans, vont venir enflammer tout ça, et que ça va s'allumer, ça ne s'éteindra pas. Elle ne s'éteindra ni jour ni nuit. La fumée s'élèvera éternellement, d'âge en âge. Elle sera désolée à tout jamais. Personne n'y passera. Savez-vous que ça existe déjà? Je n'ai jamais vu ça. Alors, j'ai noté ici, parce que je n'ai pas une bonne mémoire des notes, en Turkménistan, une société a fait un forage, ça se trouve du côté de la Russie, et puis à un moment donné, toute la terre s'est effondrée. Un trou de 70 mètres sur 30 mètres. Ça se passait en 1971. Et du gaz, ça commence à sortir de la terre. Alors, ils ont eu peur de la pollution. Et les ingénieurs ont dit, si on y mettait le feu, dans 6 mois, dans 1 an, il n'y aura plus de gaz, ça va s'éteindre. On est en 2024, bientôt 2025, et le gaz brûle toujours. Le gaz ne s'éteint pas. Et le gaz continue à brûler dans ce trou. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle la porte de l'enfer. Regardez moitié du verset 14. Le spectre de la nuit aura sa demeure. Pourquoi? Parce que, vous avez déjà vu quand du pétrole lourd brûle, qu'est-ce qui se passe? Il y a une fumée noirâtre. Il y a même des petits bouts comme de la suie qui tombe. Et trouvera son lieu de repos. Là, le serpent fera son nid, déposera ses œufs, les couvrera et recueillera ses petits à son nom. Là se rassembleront tous les vautours. Rappelez-vous la parole du Seigneur. Là où se trouvent les vautours, là sera le cadavre.
Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Jésus avait dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie, nous sommes dans Luc 21, verset 20, lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que votre désolation, vous entendez désolation, c'est-à-dire venue de l'Antéchrist, l'abomination de la désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes, à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. On nous parle d'un temps où il n'est plus question de pardon. Il est question maintenant, tel on fait son nid, tel on doit se coucher. Nous avons, et le monde a consommé le péché, il a consommé, je vais dire, la force, la guerre, être hautain, blasphémateur, irreligieux, ami de l'argent, ennemi des gens de bien. Maintenant, il doit boire le vin. Quand le vin est tiré, il faut le boire. C'est fini, on ne pourra plus passer au travers. Si le monde s'était repenti, s'il avait changé de vie, Dieu aurait pu se repentir du mal qu'il voulait faire. Mais voilà, non seulement le monde ne change pas, non seulement le monde n'écoute pas, mais même dans les milieux chrétiens, on n'écoute plus. On n'en a plus rien à faire. Et pendant ce temps, la colère de Dieu approche. Pendant ce temps, le monde est en train de courir à une extinction telle qu'il ne s'en est plus vu depuis le jour où Noé est entré dans son arche. Alors, comme une gazelle effarouchée, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun fuira vers son pays. Tous ceux qu'on trouvera seront percés, et tous ceux qu'on saisira tomberont par l'épée. On nous parle ici d'un moment où le Seigneur va combattre lui-même. Et pour ce qui est de la terre, qui est secouée comme un prunier, des choses qu'on n'aime pas entendre. Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux. Leurs maisons seront pillées. Leurs femmes seront violées. Voici, j'excite contre eux Médès, qui ne font point de cas de l'argent, qui ne convoitent point l'or. De leur arc, ils abattront les jeunes gens. Ils seront sans pitié pour le fruit des entrailles. Dieu va susciter une nation ancienne, les Médès. Et ces gens-là se moqueront totalement de l'argent, de l'or, ils n'en ont rien à faire. Ils sont là pour se venger. Ils sont là pour exécuter ce que Dieu a préparé.
Ils n'auront aucune pitié, même pour les enfants, pour les bébés, pour les femmes, pour les vieillards. Et c'est possible, je ne suis pas laid. Vous croyez que dans la guerre en Ukraine, les gens ont, je vais dire, pitié des vieux, des enfants? Leur œil n'épargnera point les enfants. Et Babylone, l'ornement des royaumes. La fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Elle ne sera plus jamais habitée. Il n'y aura plus jamais d'habitants dans cet endroit. Elle ne sera plus jamais peuplée. L'Arabe n'y dressera point sa tente, et les bergers n'y parqueront point leurs troupeaux. Les animaux du désert y prendront leur gîte. Les hiboux rempliront ces maisons. Les autruches en feront leur demeure, et les boucs y sauteront. Les chacals hurleront dans ses palais, et les chiens sauvages dans les maisons de plaisance. Son temps est près d'arriver, et ses jours ne se prolongeront pas. On nous parle ici de choses terribles. Jésus avait dit, dans les derniers temps, il y aura des guerres, des bruits de guerre, il y aura des tremblements de terre. Une nation se débat contre une nation, un royaume contre un royaume. Ce ne sera que le commencement des douleurs. La suite des douleurs, c'est quand l'Église va être enlevée, quand le diable et ses démons vont être jetés sur la terre, quand alors il va essayer de détruire toute l'humanité, quand la terre va être secouée comme un prunier, quand on veut faire tomber les fruits, quand les maisons s'effondreront, quand les enfants seront écrasés, quand l'homme sera devenu aussi rare que l'or d'Ophir. Quand dans le monde, ce que nous appelons la civilisation sera complètement détruite. Et si Jésus n'était pas revenu, s'il n'avait pas abrégé ces choses, personne n'aurait survécu. Personne. La terre entière, les animaux de toutes sortes, les hommes, les plantes, rien n'aurait subsisté. Et la terre aurait été détruite. Ce que je suis en train de dire, c'est que pendant que vous tremblez en vous disant, et si les Russes lançaient une bombe atomique, moi je vous dis qu'il y a plus grand que les Russes, il y a plus grand que les Américains, il y a plus grand que les Chinois. Devant lui, la terre est comme un grain de poussière. Et les hommes comme un grain de poussière sur la terre. Leurs armes ne peuvent même pas, je vais dire, les gratigner. Mais si lui secoue la terre, alors vous allez entendre des cris, des pleurs, des lamentations. Car il va y avoir des temps comme il n'y a jamais eu sur la terre, comme il n'y aura plus jamais après. Il y aura une détresse telle qu'il n'y en a jamais eu. Parce que ce n'est pas un tiers-monde ou un quart du monde qui va avoir faim, c'est le monde entier. Et c'est le monde entier qui ne sera plus en sécurité, ni dans sa maison, ni dans son jardin, ni nulle part. La terre sera d'abord réchauffée par le soleil. Les maisons vont commencer à brûler, les arbres, la nature. Ensuite, les fleuves vont s'assécher. Et la terre va continuer à se réchauffer, à gonfler. Les hommes seront brûlés par le soleil.
Ils se cacheront dans les fentes des rochers. Ils diront aux montagnes, couvrez-nous. Ensuite, l'ébullition du sous-sol va provoquer des fractures. Et là où il y a du gaz, le gaz va sortir. Et avec la chaleur, il va s'enflammer. Là où il y aura du pétrole, le pétrole va sortir et il va s'enflammer. Et bientôt, on ne verra même plus le soleil se lever. On ne verra plus les étoiles. Et vous dites, comment je vais faire alors pour aller travailler? Inquiétez-vous de savoir ce que vous allez manger. Parce qu'il n'y aura plus d'usine qui va tourner. Il n'y aura plus de magasins. Dans les premiers temps des arrêts, tous les magasins vont être pillés. Ce sera pire qu'un film de science-fiction, parce que ce ne sera pas de la science-fiction, ce sera de la réalité. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, que faut-il encore dire? Que faut-il encore enseigner pour que vous preniez conscience de la gravité de la chose? Que ferons-nous? Repens-toi, change de vie, accepte Jésus-Christ comme Sauveur. Si tu fais partie des enfants de Dieu, tu seras enlevé à la rencontre du Seigneur. Et quand tu reviendras sur cette terre dévastée, le Seigneur Dieu Tout-Puissant rendra à nouveau cette terre habitable. Et toutes les nations se rendront une fois par an pour adorer le Seigneur. Et nous régnerons avec Jésus-Christ pendant 1000 ans, avant la fin définitive de la terre sur laquelle nous habitons. Si tu es attaché à la terre plus qu'à Dieu, tu finiras avec elle. Si tu es attaché à ta vie plus que Dieu, tu finiras avec les autres vies. Aujourd'hui, on ne parle plus que de ça à la télévision. Et pourtant, si je vous disais que ce n'est que le petit début, le faible commencement. Le Seigneur, quand il parlait des faibles commencements de la foi, il disait, ne méprise pas les faibles commencements. Aujourd'hui, je te parle des faibles commencements de la destruction qui vont aller jusqu'à la perte de presque toute l'humanité, une extinction nouvelle comme on n'en a pas encore connue. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, que faut-il encore dire? Que faut-il encore faire comprendre? Nous vivons à une heure grave. Pour ceux qui ont entre 60 et 70 ans comme moi, vous devez comprendre, quand vous étiez petit, vous avez vu les trains à vapeur. Puis vous avez vu les trains diesel et les Michelin, qu'on appelait ça. Puis les trains électriques. Maintenant, on a des trains sur des coussins d'air. Vous avez connu les voitures anciennes jusqu'à aujourd'hui. Vous avez vu comment tout s'est transformé. Il n'y a jamais eu autant de changements en si peu d'années qu'il y en a eu pendant les 4000 premières années. Vous entendez? Ou même les 5 premières 1000 années. Il n'y a jamais eu autant de changements. Il n'y a jamais eu autant de pollution. Nous arrivons dans les derniers temps. Vous savez, quand on court toujours après l'expansion économique, l'expansion doit toujours être comme ça. Sauf qu'à un moment donné, c'est pas aller plus loin. Et une fois qu'elle est là, elle ne peut faire qu'une chose, c'est retomber. Ça veut dire que dans les prochaines années,
avant que ces choses terribles n'arrivent. Et ce seront des signes que je vous donne maintenant pour que, quand ça va arriver, vous en preniez conscience. Il n'y aura plus de matière première. Ça commence, hein? Quand vous entrerez dans le magasin, vous aurez droit à une ration définie par l'État. Cas d'urgence. Chaque fois qu'il y aura une peste, on vous enfermera chez vous un certain temps. Et comme il y a trop d'êtres humains sur la Terre, on vous donnera des bons vaccins. Comme ça réduira encore un peu plus la population. Ne vous y trompez pas. L'heure vient, elle est déjà venue, où il y a non pas un, mais plusieurs antéchrists déjà. Plusieurs serviteurs de Satan. Et Satan prépare son armée pour détruire tous les êtres humains. Ils font partie de sectes. Ils se présentent sous couvert politique. Et en réalité, ils se servent du gâteau que Dieu a fourni pour tous les hommes. Sauf qu'ils mangent tout le gâteau et qu'il n'y a rien pour les autres. Alors quand je pense à ça, je dis Seigneur, aide-nous à ouvrir nos yeux, aide-nous à comprendre. Vous pouvez me traiter de fou, mais Dieu sait de quoi il parle. Et quand ces choses arriveront, ce ne sera plus le moment de la grâce, ce sera le moment de la colère de Dieu. Car le temps de la grâce sera épuisé. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Il va venir un jour, il ne se trouvera plus. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Un jour, il sera trop loin. Ce sera fini. Que le méchant abandonne sa voie, qu'il retourne à notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Dieu est un Dieu d'amour, Dieu est un Dieu de pardon. Nous sommes toujours aujourd'hui dans les temps de la grâce. N'attendez pas qu'on soit rentré dans les temps de la colère, parce qu'il sera trop tard. Vous savez, à ce moment-là, il ne faudra pas dire « Ah, si j'avais su, si j'avais su ». Tu le savais, et tu le sais. Maintenant, la balle est dans ton camp, elle n'est plus dans le mien. Moi, je me suis mis sur la tour, j'ai sonné de la trompette. Peuple, tu ne te lèves pas, je suis innocent de ton sang. Tu te lèves, je remercie Dieu. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie. Ta parole, Seigneur, est une lampe sur notre sentier, une lumière qui éclaire nos pas. Aujourd'hui, Seigneur, cette lumière est toujours disponible et tu nous avertis qu'un jour, cette bonté, cette miséricorde disparaîtra pour faire place à la colère. Que cette colère sera irrémédiable, qu'elle sera terrible, que personne ne pourra résister devant une telle colère. Alors Seigneur, aide-nous à comprendre la situation. Ne soyons pas comme ces enfants qui cassent tout dans la maison et qui, au moment où la sonnette sonne à la porte, ils se rendent compte que les parents sont là et qu'il est trop tard, il n'y a plus de temps pour remettre la maison en ordre. Mettons-nous en ordre devant Dieu tant que l'heure n'est pas encore venue de sa colère, afin que quand il sonnera à la porte, nous puissions ouvrir avec un grand sourire et que nous puissions entendre dire « Viens, bon et fidèle serviteur, viens, bonne et fidèle servante, entre dans le repos de ton maître. » Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci, mon Dieu, mon roi, et te bénisse pour tous ces coups que nous avons passés pour les paroles de la vie. Oh Seigneur,
C'est toi qui es puissant, toi. Et pardonne-nous, éternel Dieu, parce que nous avons besoin de toi. Nous te sanctifions encore pour cette parole. Bénis l'instrument qui t'a choisi. Bénis aussi Père notre cher famille, les gens qui ici. Oh Dieu tout-puissant, nous voulons que notre chemin aussi de retour soit béni par toi, de notre petit le sel, qui peut encore te sanctionner, nous protéger. Des fois, au-delà de ça, nous avons la seule conviction que le Seigneur il est tout-puissant, en nous la gloire pour les siècles des siècles. Dans le nom de Christ et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mon Dieu, mon Père, pour cet instant béni passé avec toi. Merci pour ta parole aujourd'hui. Parole qui parle à ton peuple. Tu nous avertis des temps difficiles qui vont arriver. Tu nous expliques que ton jour va arriver. Et c'est un jour de colère, de terreur, de fureur. Car tu nous aimes tous d'un amour éternel, c'est pour ça. Tu veux ce qu'il y a de bien pour nous, et c'est pour cela que tu nous avertis, afin d'être fermes, vigilants, et de persévérer de mieux en mieux dans le chemin que tu as tracé pour chacun de nous. Apprends-nous à nous humilier davantage, à nous sanctifier comme tu le demandes, mon Dieu. Donne-nous de ne pas tomber en tentation. Donne-nous de ne pas retourner sur le chemin des méchants, mais de rester et être fidèles sur le chemin des justes, mon Dieu. Afin, Seigneur, d'être là quand tu viendras tous nous chercher dans tous ces de gloire. Je te remets tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, mon Dieu. Que ton Saint-Esprit les visite. Que sa lumière brille dans tous les coins sombres de ce monde, mon Dieu, afin qu'ils puissent encore, Seigneur, se repentir et t'accepter comme sauveur et maître. Merci pour ta parole que tu nous as ici, parole qui est vraie, parole qui nous éclaire dans la puissance de ton Saint-Esprit. Apprends-nous, Seigneur, à faire ta volonté et remplis-nous de sagesse, de discernement, Seigneur, afin de toujours comprendre ta parole, de l'accepter, mais surtout de la mettre en pratique. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, mon Dieu, et interviens favorablement et puissamment pour nos familles respectives, pour nos enfants, nos petits-enfants, afin qu'eux aussi, Seigneur, puissent marcher de l'avant, Seigneur, comme tu le désires, mon Dieu. Merci, Seigneur, car c'est toi qui nous mets en garde, mon Dieu. À qui irions-nous, car c'est toi qui as les paroles de la vie. Et c'est toi qui veux nous préserver, Seigneur, des méchants, Seigneur. Merci, mon Dieu, mon Père. Donne-nous, Seigneur, de lever nos mains toujours vers toi, de crier à toi et de prier sans cesse, mon Dieu. Car le salut vient de toi, tout vient de toi, Seigneur. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Eh bien, nous terminerons avec le cantique numéro 201. 201. Six, 48. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Amen. Amen. Que l'Éternel
Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.